Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier complexe et vraiment tendu. Les relations entre l'Iran et Israël. Bonjour, oui, effectivement, une situation qui a beaucoup évolué récemment. C'est ça, on a vu ces derniers temps des confrontations directes, ce qui change pas mal de la guerre de l'ombre qu'on connaissait. Tout à fait. Alors on va explorer un peu les points clés de cette escalade, voir aussi le rôle d'acteurs externes, comme les États-Unis, et puis la dimension cybernétique. Oui, qui est de plus en plus importante. Notre but, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour mieux comprendre les enjeux. Alors, commençons peut-être par cette escalade récente. Oui, allons-y. Ce qui est frappant, c'est de voir comment ce conflit, qui était longtemps indirect, via des intermédiaires, a éclaté au grand jour. Justement, parlons-en. On a eu ces frappes de missiles, de drones sans précédent, échangées directement entre l'Iran et Israël en avril et octobre 2024. Absolument. Et il y a même eu ensuite des frappes israéliennes rapportées contre des sites en Iran en juin 2025. Des sites nucléaires et militaires, d'après les infos, suite à une déclaration de l'AIA. Déclenchés, si on remonte un peu, par des incidents comme le bombardement du consulat iranien à Damas ou des assassinats ciblés. C'est ça. Des déclencheurs spécifiques, mais qui s'inscrivent dans un contexte bien plus large. C'est une rupture majeure, non, par rapport à avant? Ah oui, clairement. Mais comme vous disiez, il faut replacer ça dans le temps long. Ça ne sort pas de nulle part. Non, c'est sûr. C'est l'aboutissement d'années et d'années de tensions, en fait, depuis la révolution iranienne de 1979. C'est là que tout bascule. Ah oui, 79. Fin de la coopération d'avant, qui pouvait être surprenante parfois. Exactement. Après 79, on entre dans une autre ère. Rhétorique très hostile, les déclarations sur Israël comme tumeur cancéreuse, etc. Et puis les conflits par procuration. Voilà, via des groupes comme le Hezbollah, le Hamas, et aussi le sabotage. On pense à Stuxnet contre les centrifugeuses iraniennes. Oui, Stuxnet, ça avait fait beaucoup de bruit. Et les assassinats ciblés de scientifiques, de commandants, sans oublier la cyberguerre qui s'est intensifiée. On parle d'un triplement pendant la récente guerre à Gaza selon certaines sources. C'est énorme. Et les États-Unis, alors, quel est leur rôle là-dedans? On entend parler d'un engagement inébranlable envers la sécurité d'Israël. Oui, et on l'a vu concrètement avec l'aide pour intercepter les missiles iraniennes. Mais alors, la question qui se pose, c'est la justification légale de cette intervention directe. Surtout qu'il n'y a pas d'alliance militaire formelle, type OTAN, entre eux. C'est là que ça devient juridiquement complexe. Les États-Unis invoquent le droit à la légitime défense collective, c'est l'article 51 de la Charte de l'ONU. D'accord? L'idée, c'est qu'un État agressé demande de l'aide. En théorie, oui. Sauf que sans traité de défense mutuelle précis, on s'appuie sur l'interprétation des règles générales du droit international. Et là, C'est plus flou. voilà. Le point délicat, c'est de savoir qui est l'agresseur initial dans ces échanges coup pour coup, qui a commencé. Et ça ouvre la porte à des interprétations, j'imagine. Exactement. Des interprétations parfois plus guidées par la géopolitique que par le droit strict, quoi. Et ça pose aussi la question du statut de neutralité des pays qui interviennent. Bien sûr. Alors, au-delà des missiles et de la défense, il y a cet autre front dont on parlait, le numérique, la cyberguerre. Ah oui, essentiel aujourd'hui. Les cyberattaques se multiplient, elles visent des infrastructures critiques. On entend même parler d'IA, d'intelligence artificielle, utilisée pour rendre le phishing ou les deepfakes plus efficaces. C'est tout à fait ça. L'IA permet d'automatiser, de personnaliser ces attaques à grande échelle. Ça rend les choses encore plus difficiles à détecter et ça brouille les pistes. Et l'Iran est souvent pointé du doigt pour ça, non? Pour l'espionnage, mais aussi pour cibler des opposants à l'étranger. Oui, l'Iran est accusé de mener des campagnes de cyberespionnage et d'attaques, mais Israël aussi a des capacités très avancées, il faut le dire. C'est une guerre invisible mais bien réelle. Et il y a aussi l'activisme qui s'en mêle. Exactement. Des groupes de hackers, parfois indépendants, parfois encouragés par des États, qui lancent leurs propres attaques liées au conflit. Ça ajoute une couche d'imprévisibilité supplémentaire. Difficile de savoir qui fait quoi au final. Voilà. Pour résumer un peu, on voit bien qu'on est entré dans une phase nouvelle et assez dangereuse de confrontation plus directe pour ce conflit historique. Oui, Les lignes deviennent floues entre la guerre par procuration, le sabotage, la cyberguerre et l'affrontement ouvert. Tout ça est mélangé. et complexifié par les ambiguïtés juridiques, l'intervention d'acteurs externes. Tout à fait. Si on prend un peu de recul, Justement, ça soulève une question importante pour l'avenir, non? Avec cette difficulté à désigner clairement l'agresseur, la montée en puissance de la cyberguerre, le recours à des justifications, disons, subjectives, oui, est-ce qu'on n'assiste pas à une transformation de la nature même des conflits entre États, genre
Des confrontations qui se dérouleraient de plus en plus en dehors des cadres traditionnels de la guerre qu'on connaît. C'est une excellente question. Est-ce que les règles du jeu sont en train de changer fondamentalement? C'est possible. Voilà, ça laisse matière à réflexion. Absolument. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet complexe avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez curieux et à la prochaine fois.